Comment aimer son corps? Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler du rapport au corps et de te partager mes meilleurs conseils pour apprendre à aimer ton corps. Je suis Émilie Garel et j'aide les femmes à retrouver une relation saine et sereine avec la nourriture, avec leur corps et avec elles-mêmes. Alors, comment aimer son corps? Aujourd'hui, j'ai envie de te partager mes 3 à 4 conseils que je mets en place au quotidien et qui m'ont vraiment permis de redorer l'image que j'avais de moi et de mon corps, surtout. Et je te promets que si tu les mets en pratique au quotidien, tu verras des résultats rapidement. Alors, on est parti? Le premier conseil. Déjà, j'ai envie de te demander d'aller revisiter le conditionnement que tu as, et peut-être même les conditionnements que tu as par rapport au corps. Aimer son corps, ça veut dire l'apprécier tel qu'il est, être en phase avec lui, le trouver joli, apprécier certaines parties. Bref, en fait, finalement, c'est être en harmonie avec ton enveloppe corporelle. Pour en revenir au conditionnement, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir quelle était l'image du corps pour toi? Alors, l'image du corps parfait, l'image du corps de femme, l'image du corps à un âge précis. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Parce que j'entends beaucoup dans mes accompagnements auprès de mes clientes, cette quête du corps parfait, du corps idéal, d'avoir toujours ces kilos à perdre. Mais est-ce que tu es déjà revenu à l'essentiel en te demandant, mais c'est quoi en fait l'image que j'ai envie d'avoir de mon corps? Et autant il y a des standards, forcément, il y a la mode, il y a la pub, il y a tous ces environnements auxquels on peut être exposé tous les jours sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Voilà, plein d'images comme ça, parfaites, plus ou moins photoshopées, plus ou moins réalistes, du coup. Mais ça aussi, si on dézoome et qu'on remet à une échelle, en fait, on va dire historique, tu te rendras compte que il y a plusieurs années, c'était les formes qui étaient rondes. Autant des impressionnistes, par exemple, tu peux le voir beaucoup sur des œuvres de Monet, Manet, Le Déjeuner sur l'herbe, où là, les femmes étaient dans l'opulence, c'est-à-dire dans la générosité des formes, comme on peut dire, voilà, pour un politiquement correct, alors qu'en fait, juste, non, c'était pas les critères de l'époque. Voilà, c'était qu'à cette époque-là, oui, c'était les formes qui étaient mises en avant. Alors, ça, à l'échelle de l'histoire, mais aussi selon les pays, en fait. Par exemple, en Italie, les femmes pulpeuses sont beaucoup plus acceptées, on va dire, que dans d'autres pays, que dans certaines villes. Alors, c'est toujours très délicat un peu d'aborder ces sujets-là, ça fait très stigmatisant. On peut dire, oui, mais attention, tu dis ça, là, tu es en train de... Oui, parce que de toute façon, on est obligé de parler d'une certaine réalité et ça peut vite devenir touchy. Mais voilà, si on lit, c'est comme la mode. À un moment, c'était les pas de def, voilà, maintenant c'est les skinny, puis ça revient finalement au pas de def. Enfin voilà, c'est cyclique en fait. Et ce qui se passe surtout, c'est qu'en fait, toi, tu es qui tu es. Ton corps est tel qu'il est. Donc, je t'invite à te poser la question, est-ce que c'est à toi de l'adapter aux critères de la société ou est-ce que ce serait plutôt dans une société justement un peu plus ouverte à la société de s'adapter aux personnes qui la composent. Donc déjà, premier point, prendre conscience et revisiter le conditionnement du corps idéal, du corps parfait selon toi, et voir quels critères te parlent vraiment, en fait, pour déjà partir d'une bonne base. Deuxième conseil que j'ai envie de te partager pour apprendre à aimer ton corps ou à l'aimer davantage, c'est de prendre conscience et d'identifier là encore ce que tu n'aimes pas physiquement chez toi. Parce qu'on dit oui, mais moi je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez là, j'aimerais avoir tel corps, j'aimerais avoir tel physique, j'aimerais que mon corps ressemble à tel corps. Mais déjà, regarde ce qui te plaît
et surtout, identifie ce qui ne te plaît pas. Ça va te permettre de voir que ce n'est pas ni blanc ni noir, en fait, qu'il y a plein de nuances et que peut-être ce que tu avais vu comme insurmontable n'est en fait qu'une partie sur laquelle tu peux travailler ou dont tu peux prendre conscience. Par exemple, j'entends souvent, je te donne un exemple concret, en accompagnement, mes clients. Par exemple, j'ai 12 kilos à perdre. D'accord, qu'est-ce qui se passe du coup avec ton corps? Non, mais je m'aime pas du tout, j'ai honte de mon corps. C'est dégoûtant même de me voir dans le miroir. Voilà, des fois, ça peut être très violent, très, très dur, hein. Elles peuvent être très dures avec elles-mêmes. Mais en fait, ça reste global. Donc, c'est important à mon sens pour pouvoir avancer et changer les choses, parce que tu as le droit de vouloir aussi changer certaines choses ou à les améliorer ou en tout cas, voilà, travailler dessus, mais de la clarté en fait. Parce que sinon, ce sera pas... Sinon, tu n'arriveras pas à atteindre ton objectif. Donc, par exemple, c'est quoi 12 kilos en trop? Ok, c'est ça. Peut-être que c'est, bah oui, mais en fait, le haut, ça va, le haut de mon corps, ça va, mais j'ai plus de mal avec mes hanches, mon ventre. Ok, d'accord. Donc, si on part du ventre, qu'est-ce qui pourrait t'aider à te sentir mieux avec ton ventre, justement? Le surplus peut-être de poids qu'il y a à ce niveau-là, mais on parle de poids, ça peut très bien être un manque de tonicité. Ça peut être aussi une zone qui est peut-être voilà, dont tu t'occupes moins, en fait, que tu ignores, on va dire, parce qu'effectivement, à la base, tu as défini que tu n'étais pas bien avec. Donc déjà, voilà, peut-être masser ton ventre, en prendre soin, ne pas le compresser forcément dans des vêtements trop petits, trop serrés, essayer de respirer, de lui donner de la place. Et puis, évidemment, renforcer aussi, tonifier cette zone. Donc, par exemple, faire du renforcement musculaire, du cardio couplé. Voilà, on peut trouver plein de choses, tout est possible. Moi, je sais que ma grand-mère faisait du vélo tous les jours. Elle n'a jamais fait de cardio ou de HIIT ou de musculation, ce à quoi on peut avoir accès aujourd'hui. Et pourtant, elle a malgré tout subi des interventions chirurgicales au niveau du ventre, mais pour d'autres raisons. Et à chaque fois, le retour du chirurgien était, mais madame, vous avez une tonicité abdominale qui est assez remarquable vu votre âge. Oui, mais c'est QFD. Ma grand-mère montait les côtes en vélo, se déplaçait en vélo tous les jours. Voilà, donc c'est ça aussi, c'est d'où je pars et qu'est-ce que je ne fais pas aujourd'hui finalement qui pourrait m'éloigner, qui pourrait me rapprocher du coup, que je ne fais pas aujourd'hui qui pourrait me rapprocher de mon objectif. Parce que souvent, on peut passer en position un petit peu de victime parce que oui, ça va demander un changement. Si ce n'est un effort, ça va demander, là encore, ce fameux changement et de prendre ce temps. Je vous disais, mon slogan, c'est un peu prendre du temps maintenant pour en gagner ensuite. Mais c'est ça, là encore, c'est prendre le temps de prendre soin de soi, de mettre des micro-actions en place, de faire des petits pas pour se sentir mieux ensuite. Voilà pour le deuxième conseil. Donc, je me suis un petit peu, je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais c'est ça, c'est de mettre de la conscience sur ce que tu aimerais changer chez toi et de rationnellement voir si c'est possible. Si ça ne l'est pas, de justement remettre de la réalité, de la conscience sur ce qui est là maintenant comme ça, et puis d'investir sur ce que tu pourrais éventuellement améliorer. Troisième conseil, pour apprendre à aimer ton corps ou à l'aimer davantage. Alors, c'est d'identifier les sentiments que te font ressentir ton corps ou des parties de ton corps. Là encore, prends le temps de te poser, de dire, OK, j'aime pas cette partie de mon corps. Qu'est-ce que je ressens quand je pense à cette partie-là? Est-ce que je ressens de la gêne, de la honte, de la tristesse, du dégoût? Et d'aller déjà d'accueillir ça, ce sentiment, c'est humain, mais d'aller voir derrière d'où ça vient, quel conditionnement ça vient chatouiller, c'est parti de quoi, qui disait ça. Tu vois un peu le mécanisme. Donc typiquement, je reprends l'exemple du ventre. Non, mais mon ventre, non, ça me gêne, je me sens pas bien, c'est trop, je sens de la peau, peut-être que ça me pèse, peut-être aussi que j'ai des problèmes digestifs, donc en plus je me sens ballonnée. Voilà, cette zone, ça, c'est pas fluide.
pas, par exemple, comme, je ne sais rien, mon nez, voilà, il est là, mais je le sais, et voilà, il n'y a pas de sujet. Mais ouais, ce ventre-là, qu'est-ce que c'est? Donc, où est-ce qu'avant, j'ai été confrontée à cette image du ventre? À quoi ça me renvoie? Qu'est-ce que ça vient chercher, justement? Quel conditionnement inconscient te pousse à ressentir ça? Est-ce que, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, tu as été émerveillée par une affiche d'une femme avec un ventre hyper plat? Ça peut être plein de choses. Est-ce que c'est peut-être aussi lié, alors on va plus profond, mais à un désir de maternité inconscient qui finalement te laisse plus ou moins avoir toujours ce petit bidon? Voilà, ça peut être plein de choses. Là, je raccourcis, mais voilà, d'aller chercher quel sentiment ton corps te fait ressentir. Parce que comme tu y es confronté chaque jour, la manière en fait dont tu vas laisser la place à ces émotions va forcément définir ton état d'esprit, tes actions, enfin tes pensées et tes actions. Donc finalement, ça va aussi là encore teinter ta réalité, ton quotidien. Et une fois du coup que tu as identifié ces émotions, vois comment tu peux les changer déjà si elles sont réalistes et est-ce que tu peux les rééquilibrer. Donc soit en ayant une perception différente de ce que tu peux ressentir sur cette zone de ton corps ou alors carrément en contrebalançant. Oui d'accord, mais par contre j'adore mes cheveux, j'aime bien la couleur, je fais attention, je prête attention, j'aime bien avoir cette coupe-là. Enfin voilà, plein de choses. Je te le résume là encore, mais c'est tout un travail qui prend du temps, hein, là encore, mais qui est totalement réalisable et accessible. Quatrième conseil, je me sens un petit peu obligée, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, c'est important pour moi de te le partager, c'est-à-dire de bouger en fait déjà. Parce que ton corps, c'est un être vivant, on est des êtres vivants, et ton corps ne demande qu'à bouger. On n'est pas fait pour rester assis 10 heures par jour derrière un ordinateur. Coucou. Voilà, donc c'est hyper important si ta vie actuelle ne te permet pas d'avoir une activité régulière dans le sens physique ou qu'effectivement tu es assez sédentaire dans ton activité, mais book des plages dans ton agenda où tu prends rendez-vous avec ton corps, si ce n'est avec toi-même, avec ton corps, vraiment. C'est d'aller le faire vivre, le faire bouger et ce sera bénéfique pour plein de choses. Pour ton esprit, tu vas gagner en clarté, pour ton bien-être, pour la respiration, pour ton transit, pour les formes musculaires, le cardio. Voilà, vraiment, bouge. Vis. Ensuite, on est au 5e conseil, je crois, 4e. Je suis perdue, vous aurez compté, peu importe. L'idée, c'est de piocher le meilleur pour vous et de le mettre en pratique au quotidien. Commencez par 1 ou 2, déjà, ce sera super. Souris-toi chaque matin. On est la première personne avec qui on passe le plus de temps. Donc, autant que la relation soit cool et sympa, et quoi de plus beau finalement quand tu rencontres quelqu'un ou quand tu côtoies des gens, que cette personne te sourit en fait. Et bien ça marche aussi pour soi-même. Donc oui, prends 2 minutes, va devant le miroir et prends le temps de te sourire. Ok? C'est mieux, non? Voilà, donc là, le petit tips facile, facilement accessible, si tu dois en retenir qu'un déjà, c'est celui-là. Donc voilà, souris-toi et parle-toi bien chaque matin. Fais-toi un petit compliment, même sympa, voilà. Et en bonus, alors tu l'as peut-être vu dans certains exercices de développement personnel ou autres, mais je t'invite à écrire une lettre d'amour à ton corps. Vraiment, prends ce temps de le remercier pour justement être là chaque jour, quelle que soit ton humeur, et t'avoir porté jusqu'où tu es aujourd'hui. Regarde tout ce qu'il t'a permis de faire. Par exemple, si je prends mon cas, j'ai pu aller 1 mois en Australie en mode backpack, me balader, découvrir des lieux formidables. Déjà rien qu'avec la chance de pouvoir marcher, tout simplement. Donc oui, peut-être que j'aurais
3-4 kilos à perdre, je dis n'importe quoi. Peut-être que je serais mieux si j'avais pas ce ventre, ces fesses, peu importe. Regarde déjà ce que tu peux faire avec 2 jambes, 2 bras, des yeux, des oreilles et une bouche parce que voilà, tout ce qui est plaisir culinaire, etc., ça fait partie aussi de la vie. Donc déjà, prends le temps de voir ce que tu as déjà avant de vouloir enlever certaines choses. Voilà, j'espère que ces conseils pour aimer davantage ton corps t'ont aidé. Dis-moi en commentaire lequel tu préfères et lequel tu as déjà peut-être appliqué. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je publierai régulièrement du contenu autour de l'estime de soi, de l'image corporelle, de l'amour du corps comme aujourd'hui, de la relation à la nourriture, de l'accueil des émotions, du stress, tout ce qui peut t'aider à te sentir mieux. Je te dis à très vite.